De génération en génération, tous les enfants du monde ont adoré entendre ou lire les fabuleux contes de fées des frères Grimm. Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Cendrillon, ainsi que tant d'autres histoires d'amour, de courage et d'aventure. Mais vous ignorez peut-être le jardin secret des frères Grimm. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm! Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! J'aimerais assez qu'on fasse un atterrissage normal ce coup-là. Bien sûr. Qui sait, avec un peu de chance. Encore raté. Merci quand même, bouquin. Yo-yo, viens voir ça. Je pourrais en avoir encore un peu? Non, je vous en ai servi plus qu'assez. Je dois en garder pour le reste de la semaine. Mais on a encore faim, Marat. Vous n'êtes pas les seuls à avoir faim. Vas-tu enfin trouver une solution pour remédier à cet état de chaud? Y a pas de solution. Le compte n'engage plus de coupeurs de bois. Alors trouve-en un qui en engage. Je ne veux pas vous laisser seul. Comment? Trouve du travail, on se débrouillera bien sans toi. Maintenant, je vais emmener tes deux enfants dans la forêt, histoire de trouver quelque chose à nous mettre sous la dent. En cette saison, il n'y a plus grand-chose, mais nous trouverons de quoi survivre. Il y a même des endroits d'où l'on ne revient jamais. Cela ferait moins de bouche à nourrir. Oh, t'as entendu ce qu'elle a dit, Yo-Yo? Au revoir, Hansel. Au revoir, Gretel. Au revoir, Père. Je reviendrai avant l'hiver. Prends ton temps, mais arrange-toi pour revenir les poches pleines. Oui, ma bien-aimée. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite chercher vos paniers. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous servir de bonne à tout faire? Mon couvre-chef! Attends, c'est pour la bonne cause. Et tu vas aussi mettre des cailloux dans ton sac. Des cailloux, des cailloux. J'ai compris, tu les sèmes pour mieux se repérer. Comment t'es venue cette idée? Un petit oiseau me l'a montré. Brillant, brillant. Allez, Doc. Quand tu traînes, Je suis un intellectuel, moi, pas un coureur des bois. Ah, aide-moi un peu, c'est dur. Ah, J'ai l'impression qu'on les a perdus de vue. sans être devin, c'était à prévoir. Inutile d'insister, on ne les retrouvera jamais. On devrait rentrer maintenant. J'étais sûr et certain que tu finirais par dire ça. Quoique, si tu tiens à rentrer, je voudrais pas que... Attends, tu vois cette lueur? Regarde. Allons voir ce que c'est. Désolé. Tu le fais exprès. On n'est pas sur une pelouse, là.
Elle a dû s'égarer. À mon avis, c'est elle qui voulait les perdre. Ce serait horrible de faire une chose pareille. Il va bientôt faire nuit, Gretel. Faut pas qu'on reste ici, tu sais comment rentrer à la maison? Non, toi tu le sais. Non. Jamais on retrouvera notre chemin. Hé, ne pleurez pas. On connaît le chemin, hein, Doc? Qui êtes-vous? Ah, je m'appelle Yo-Yo, un des plus grands aventuriers. Enfin, je suis le meilleur. Puis-je avoir l'honneur de me présenter à vous? Mon nom est Croc, Docteur Croc, chercheur en tout genre, agrégé de philosophie, esthète s'il en est, écrivain, virtuose et poète. Doc, laisse-en pour les autres. On est venu à leur secours. Alors secourons-les. Vous savez comment sortir de la forêt? Non, mais on a semé des cailloux. Venez, c'est facile, vous allez voir. Le caillou numéro 1. Et du 2e au 100e, ils vous mèneront chez vous. Nous avons réussi. On est chez nous. Tu es vraiment le meilleur guide du monde, Yo-Yo. Sans vous, nous ne serions jamais sortis de la forêt. Vous nous avez sauvés. Non, je n'ai fait que mon devoir. Je suis très honoré d'avoir pu vous rendre ce petit service. Au revoir. Et merci, les gars. Venez nous voir quand vous repasserez. Un de ces quatre. Nous repasserons entre deux aventures. Au revoir. Hansel, Gretel, Oh là là! comment avez-vous fait pour retrouver... non, je veux dire... J'étais morte d'inquiétude, je pensais ne plus vous revoir. Je veux dire que je croyais que je ne vous reverrais plus jamais. Je m'apprêtais à vivre seule. Ouais, sans être un incrédule chronique, j'ai vraiment du mal à croire ce que raconte cette bonne femme. Ouais, et toi? je suis tout à fait d'accord. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce qu'ils reviennent. Je suggère qu'on ne les quitte plus des yeux à partir de demain. Eh, ça suffit comme ça. Enfin, il était temps que tu te réveilles. Tu as tout fait pour les amadouer et qu'ils te fassent confiance. Et au moment où ils ont besoin de toi, fermé pour cause de sommeil, ta mentalité laisse à désirer. Oh non, Doc, ils repartent en forêt. Réveille-toi, on a du travail. Où est-ce que... Ah, je croyais que tu devais faire le guet. Attends, j'ai fait le guet, comme tout était tranquille. Par ta faute, on n'a même plus le temps de ramasser des cailloux. Attention. Il veut dire qu'ils n'ont pas de pierre. Ça ne fait rien, Gretel, on va semer de la mie de pain. Hansel et Gretel s'enfoncent dans la forêt. Le froid les guette, aussi mille dangers. Ils sèment des miettes pour marquer le chemin. Partant de disette, faut pas semer du pain. Envolez-vous, oiseau de malheur. Alors, je ne veux plus vous voir là. C'est pas pour vous. Allez picorer ailleurs. Les enfants auraient pu choisir autre chose pour retrouver leur chemin, tu ne crois pas? C'est clair. Oh, preuve là autre chose. C'est une mauvaise journée, il faut pas insister. Arrête! Y a rien à manger ici, du balai. C'est un chemin privé. Mauvais jour. Sans vouloir être défaitiste, je crois qu'on perd notre temps. Il n'y a plus une seule miette de pain. Comment on Une va lueur? faire? Non, une fumée. Hein? Ah, Oh, réveille-toi, Gretel. Quoi? Ah, c'est vous? Vous avez suivi les miettes? Hélas, les corneilles en ont mangé la moitié. et un énorme sanglier a avalé tout le reste. Oh non! On ne retrouvera plus jamais notre chemin. Tout
t'es perdu. Nous devons retrouver votre père. Il connaît la forêt. Pouvons nous mettre à l'abri? Tout va s'arranger, les enfants. Oh, la jolie maison. Regardez, elle est couverte de sucreries. Ah, Doc, on vient de découvrir le paradis terrestre. Sans vouloir être agréable, je suis d'accord avec toi. Vandalisme et piraterie, qui vient manger mes biscuits, mes fondants, mes sucreries, qui composent mon logis, qui lèche mes sucettes, qui croque mes gaufrettes. Si je l'attrape, je le confie dans mon four à pâtisserie. J'ai horreur de voir rôder autour de ma pièce montée, qui grignote les bonbons qui soutiennent ma maison. Peau de chouette et balai de crin, que venez-vous faire là? Désolée de vous déranger, mais on a tellement faim. Ça fait des jours que nous tournons en rond dans la forêt et nous n'avons mangé que des racines. Mes pauvres petites créatures. De plus, vous devez être exténuées. Oh oui, on dort debout. On ne s'est pas arrêté de marcher. Venez vite à l'intérieur, mes enfants. Grand-mère va vous traiter aux petits oignons. Si elle n'avait pas l'air d'une sorcière, raison, c'est bizarre. je la trouverais gentille. On ne juge pas un livre à sa couverture, ni un zèbre à ses rayures, sans vouloir être un devin. Bien sûr, mais je n'aime ni les bouquins, ni les zèbres. Et les sorcières, alors? De toute façon, ce ne serait pas un conte s'il n'y en avait pas. Voici le programme. Mangez votre soupe, ensuite un bon bain. Et enfin, pour finir, vous pourrez aller vous reposer dans mon lit. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très bonne. Eh bien, le bain de ces enfants est prêt. Yo-yo, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils prennent un bain. Oui, mais encore. Je crois qu'elle va leur donner un lit pour qu'ils puissent se reposer. Elle est partie. Allez, on entre à l'intérieur. D'accord. Donne-moi ta main. Allez, les enfants, levez-vous. Vite, il faut vous réveiller avant le retour de cette maudite sorcière, les enfants. Qui a osé? Qui vous a permis? Enfin, je suis venu voir les enfants. Les enfants? Tu es plutôt venu à leur rescousse. Dis-moi si je me trompe. Voyons voir. Que vais-je pouvoir faire avec un si petit être tel que toi? Oh, j'ai trouvé. Tu vas me faire l'honneur de devenir mon esclave. Mais petit comme tu es, je doute de ton utilité. Je suis un peu anorexique. Mais rassurez-vous, je peux tout de même vous... Par les pouvoirs qui me sont conférés, je me donne tous les droits qui pourront t'enchanter. Deviens un puissant animal fort et musclé, puis tu resteras mon esclave pour toute l'éternité. Oh, un ours! Un ours! Je suis devenu un ours! Viens avec moi, je vais te montrer tes quartiers. Doc, si toi dans ce costume, réponds. Oh, yo-yo! Oh, je me suis jamais senti aussi humilié. Hein? Un ours, est-ce que tu te rends compte, yo-yo? Il t'en faut peu pour être malheureux. T'en mourir de rire.
Yo-yo, sans être curieux, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me mets en position de réflexion. Réflexion? Une position d'assoupissement plutôt. D'accord, j'avoue ma faiblesse. Mais il faut à tout prix trouver un moyen de te libérer. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi m'en aller. Laissez mon frère tranquille ou ça va barder. Lâche-le ou je t'enferme avec lui, ma belle. À l'aide! Au secours! Je vais rester avec toi, Hansel. Ah, ça, pas question. Lâchez-moi, vous me faites mal. Laissez ma soeur tranquille! Laissez ma soeur, vous me le paierez! Désormais, tu es ma fidèle servante. Docteur, est-ce que c'est vous? Pourquoi tu restes prostré là à ne rien faire? Sans vouloir être lèche-botte, je me demandais comment je pourrais vous servir. Palpitant. Et donc? Et je crois avoir trouvé. Je pourrais tout à fait couper du bois pour votre cheminée. Laisse-moi te montrer mes talents de bûcheron. Je suis meilleur bûcheron que toi. Arrêtez de me faire mal, c'est pas vrai. Il y a sûrement quelque chose que la sorcière ne peut pas faire sans ton aide. Bien sûr, mais il faudrait trouver quoi? Chut! Je crois qu'elle arrive. Tiens, mon petit, viens manger ta cuisse de poulet comme le grand garçon que tu es. Je veux que tu deviennes beau et grand, mais gras surtout. Oh, ça sent tellement bon par là. Quoi encore? Je crois que ça sent le miel, non? Du miel, il y a du miel caché quelque part dans les environs. Ah oui. Du miel? Oh, je n'ai pas dégusté de ce nectar depuis bien longtemps. Non, en tant que serviteur, madame, je serais ravi de pouvoir vous en ramener un peu. Vous voulez bien? Un peu? Non, je veux la totalité. Et surtout, ne pense même pas une seconde à pouvoir t'échapper de mes griffes. Oh, comment pouvez-vous un seul instant croire une chose pareille? Mon seul but est de vous servir. Grimpe, c'est à toi de jouer. Sans vouloir être trop optimiste, je crois que je l'ai trouvée. Elle va se régaler. Je te tiens. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ce que j'adore, le miel. Ça sent tellement bon. Tout le monde descend, on y va. Voyons un peu si tu es engraissé. Passe tes doigts derrière les barreaux. C'est pas vrai. C'est pas bon du tout, ça. J'en ai assez de t'attendre. Je vais devoir te manger aussi maigre que tu sois. Oh mon Dieu, mais que va-t-elle nous faire? Gretel, viens par ici, s'il te plaît. Quelqu'un pourrait m'ouvrir? Oh, J'ai une idée, Doc. Expire. Évacue tout ton air. Gretel, viens ici tout de suite. Maintenant, tu vas te rendre utile, ma chérie. Tu vas entrer dans ce four et tu vas me dire s'il est assez chaud. Vu? Quoi? Là-dedans? Ben oui. Allez, entre. Alors, quel est ton verdict? Il est assez chaud? Ça dépend de son usage. Je veux dire, il y a différentes catégories de chaud.
Il y a tiède, puis ensuite on passe à chaud, et il y a aussi bouillant. Il faudrait juste me dire si vous voulez un sauna ou un four. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut que tu inspires. Donne tout ce que t'as dans le ventre. Oh, c'est fantastique! Et c'est moi qui ai fait tout ça! Arrête de te contempler. Il faut qu'on se dépêche. Aidez-moi! C'est ce que tu voulais? Tous au four. On a gagné. Ça y est. J'avais pas raison, Doc. Doc? Mais où est-ce que t'es? Juste une minute, mais où est Doc? Ah oui, il est. Oh non, c'est pas vrai. Oh, pauvre Dr. Croc. Sans son aide, on aurait tous fini au four. Il était mon meilleur ami. Et il n'était pas si vieux que ça, en fait. Il était encore... Que veux-tu dire par il était? Ah, sans être excessif, je suis content d'être en vie. Waouh! On dirait la caverne d'Ali Baba. Tu vois ça? Oh, Hansel, oh Gretel, c'est si bon de vous revoir. Mais où étiez-vous donc passé? Je vous ai cherché partout, nuit et jour. Mais où est donc notre marâtre, père? Ah, ça ne devait pas être sa nature de vivre avec un pauvre. Alors elle est partie chercher quelqu'un de plus riche. Ouf, super. Est-ce que tu as enfin réussi à trouver du travail? Non, je suis navré les enfants, mais peut-être... Attendez voir, qu'est-ce que c'est? On dirait... Où avez-vous trouvé ça? Chez une sorcière. Elle était horrible. Elle vivait dans une maison faite de sucreries et elle a voulu nous mettre dans un four. Du calme, vous allez me raconter toute l'histoire à l'intérieur, avec tous les détails. Ah, on peut dire que tout se termine bien. Ah, comment aurait-il pu en être autrement entre mon cerveau et ta cervelle d'oiseau? Que tu dis? Simsa! Simsala! Simsalagrim! Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin